Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Titoutoni 83600. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour faire un tour de piste sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Donc, code voici Lima Fox Mike Delta. Donc, ce tour de piste sera à bord d'un Cessna 152. J'utiliserai une checklist pour faire le démarrage de cet avion comme dans la réalité. Et puis j'utiliserai également un logiciel qui s'appelle ATC VFR, qui est un logiciel de communication radio à reconnaissance vocale développé pour FS 2020. Ce logiciel a pour but d'avoir une interaction avec la tour, le sol et bien d'autres possibilités. On peut contacter un agent AFIS, on peut contacter un SIV, de l'auto-information, etc. Donc c'est un logiciel qui vient de sortir, enfin il y a quelques temps, mais qui est en perpétuelle évolution. Là je vais me positionner dans l'avion et puis on va commencer notre mise en route. Voilà, donc on est à bord de notre avion. Donc avec indicatif Fox Bravo Tango Fox Yankee. Comme vous pouvez constater, on est donc complètement éteint, tout l'avion est arrêté. Donc pour plus de visibilité, je vais enlever le manche. Voilà, on est en Golden Dark, la porte est ouverte. Allez, on va la fermer parce que ça fait un petit peu de bruit. Ouais. Ah, c'est mieux. Voilà, parfait. Je vais également utiliser un utilitaire qui s'appelle Skyforsim, qui est présenté sous forme de tablette, et c'est un petit peu un couteau suisse parce que vous pouvez y mettre pas mal de choses, dont des documents, carte VARC, checklist, etc. Donc qu'est-ce qu'on y voit? On voit qu'on a une indication de notre terrain, donc Lima Fox Mike Delta, donc LFMD, notre avion qui est représenté géographiquement sur le parking. On voit la one speed, mais là on est à l'arrêt, le heading, et l'altitude de notre aéroport, donc qui est de 16 feet par rapport au niveau de la mer. Je vais vous présenter la carte VAC de Cannes-Mandelieu. Alors, dans les documents, voilà. Voilà, donc la carte VAC avec ses différents points d'entrée et de sortie au niveau de la CTR. Donc une CTR à 2500 pieds, QNH, avec différentes informations, la TIS, l'approche de Nice, la tour, le sol. Ce qui m'intéresse, c'est notre tour de piste. Suivant les conditions, donc on décollera de la piste 17, qui est la piste préférentielle, là qui est entourée. On effectuera notre décollage, notre montée initiale, on fera un virage à gauche pas avant 800 pieds par rapport à la carte VAC, donc je vous invite à la regarder. On s'établira en vent traversier et ensuite on se fera notre vente arrière, donc qui sera un tour de piste à 1000 pieds QNH. Il y a possibilité également de la prolonger, suivant s'il y a un trafic ou en attente ou au départ. Donc ça c'est suivant votre appréciation ou celle du contrôleur. Donc nous on fera la plus courte, on s'établira, on fera après la vente arrière, on fera notre base, dernier virage, et on s'établira en finale pour le QFU 170, donc la piste de 17. Voilà, maintenant, allez, on va passer sur la checklist. La checklist. Donc, la checklist, elle est là. Alors, avant de commencer la mise en route, il y a une checklist de pré-vol, c'est-à-dire qui consiste à allumer la batterie, descendre les volets et à faire un cheminement bien précis de l'avion pour contrôler différents points. L'état des pneumatiques, le fonctionnement des volets qui sont bien sortis, les différentes liaisons mécaniques. Il n'y a rien de desserré, grou desserré, enfin voilà. Vous contrôlez également les entrées d'air, s'il n'y a pas d'obstruction, vous contrôlez le cône d'hélice, s'il n'est pas abîmé, l'état de l'hélice, la purge d'essence sous les ailes au niveau du point bas, surtout le matin, parce qu'en général ça fait de la condensation et il faut enlever tout résidu de traces d'eau qui pourrait polluer notre moteur en fait pour son fonctionnement. Donc le niveau d'huile également, bon voilà, donc ça je m'affranchirai de cette checklist de prévol et on fera directement, on intégrera directement la mise en route. Donc comme vous pouvez le constater, on est tout éteint, donc allez, on suit la checklist. Donc frein de parking, pied sur les freins,
Donc on a mis le frein de parking ici, là, hop, parfait. Le robinet d'essence, on va le mettre sur ouvert. Il est là, hein, tac. Mixture plein riche, c'est fait. Les commandes, allez, je vais vous mettre le manche, donc elles sont libres, pas de soucis mécaniques à ce niveau-là, c'est parfait. Les radios, eh ben, elles sont off, on voit bien les deux blocs radio plus les naves plus le transpondeur est sur off. On va mettre la batterie. Allez, pour plus de visibilité, j'enlève le manche. On va mettre la batterie. Parfait. Allez, je vais mettre aussi l'alternateur, comme ça, moi, c'est fait. Beacon, pour dire qu'on va démarrer l'avion. Petite collision. Injection. Allez, on fait donc moteur et froid. On va faire 3 injections. 2, 3. Et allez, un petit filet de gaz, 1 cm, c'est parfait. Sécurité. Avec pied sur frein, personne devant, donc aux abords, ouais, on stack, voilà. Les magnétos, alors, on va les mettre sur boss, puis sur start. Voilà, tac. Clear prop! Ouais, dans les oreilles. Allez, notre moteur, on le stabilise à 1000 tours minute, 1100 tours. Voilà. On regarde tout de suite qu'on a de la pression. La pression d'huile est dans le vert, sinon dans les 30 secondes, mixture, je la tire off, étouffoir. On vérifie que notre alternateur fonctionne et change bien la batterie. Le voyant de tension est éteint, voilà, donc il est supérieur à 0, hein, tout positif. On vérifie l'indicateur ici de dépression, donc il est stabilisé sur vert, parfait. Alors, voilà, je récapitule, hein, donc le régime stabilisé à 8 tours minute, pression d'huile, plage verte dans les 30 secondes, alternateur on l'a mis précédemment sur on, les feux de navigation on va les mettre, donc nav plus, allez taxi, tac, on va faire, dépression on l'a vu, aiguille plage verte, VHF, allez on va se mettre plus le bug transpondeur de 7000 plus alt, donc on va les allumer. Tac. Voilà, pour l'instant on va se mettre ça. Donc là, puisque j'utilise ATC VFR, hein, donc on va régler nos fréquences radio ensuite après. On va allumer notre transpondeur. Voilà. « 7000. Altimètre, alors on va prendre les informations sur le terrain de Cannes-Mandelieu avec la TIS, on va prendre contact avec la TIS. Ensuite le gyro-directionnel plus les volets 0 recalés, donc le gyro-directionnel, on est là, on est au cap 0,40, c'est confirmé 0,40 ici sur le gyro-directionnel. Voilà les volets donc qui sont rentrés. Pourquoi? Parce que précédemment quand on fait la visite prévol, la checklist prévol, on sort les volets de 10 ou 20 degrés. Donc forcément quand on met la mise en route, on vérifie qu'on les a bien rentrés. On va contacter la TIS pour prendre les informations. Alors je vais sortir, ça c'est sympa, cette petite tablette. Alors déjà je vais regarder. La TIS ça va être 130 décimales 480 et on va noter également la tour 121 décimales 805. Alors déjà 130 480. Voilà. Et 121 décimales. Bonjour, ici Cannes Information enregistrée à 10h UTC. Piste en service, 17. État de la piste, code 666. Niveau de transition, 70. Vent du 168, 1 nœud. Visibilité supérieure à 5 km. Température plus 14. QNH 1013. Informez Cannes au premier contact que vous avez reçu l'information Charlie. Bonjour, ici Cannes Information enregistrée à 10h UTC. Piste en service, 17. État de la piste, code 666. Niveau de transition, 70. Vent du 168, 1 nœud. Visibilité supérieure à 5 km. Température plus 14. QNH 1013. Informez Cannes au premier contact que vous avez reçu l'information Charlie.
la piste en service, donc c'est la 17, Visi supérieure à 5 km, parfait. QNH 1013 et les vents sont du 168 à nœud, donc qui confirme bien la piste en service 17. Pour le QNH, petit rappel, donc c'est un calage altimétrique qui permet d'afficher la pression au niveau de la mer dans la fenêtre de l'altimètre qui se trouve ici. Vous voyez, donc là, ça vous indiquer une altitude, l'altitude de votre terrain de départ, donc votre aérodrome, donc là en l'occurrence c'est Cannes-Mandelieu, par rapport au niveau de la mer qui est en référence. Donc là on voit qu'on est inférieur aux dizaines de pieds, donc inférieur à 20 pieds. Lorsque l'on a vu ici les informations, vous voyez qu'on est à 16 feet. Donc ça correspond bien que ça va bien nous dire que le terrain de Cannes-Mandelieu est à bien à 16 pieds par rapport au niveau de la mer. On peut retrouver également cette information sur le terrain de la carte VAC de Cannes-Mandelieu. Si je vais là, tac. Vous voyez, bon, il y a une petite différence là, ils disent 14, là dans le logiciel 16. Bon, voilà, l'essentiel c'est que c'est quand même cohérent. Ne pas confondre avec le QFE qui est également aussi un calage altimétrique mais qui va vous donner une hauteur par rapport à la piste ou votre terrain de décollage. Donc là si j'affiche, je tourne, bon là c'est pas flagrant puisque en fait le QNH QFE ici comme on est proche, très proche, on est au niveau de la mer, c'est pas trop grande différence, mais par exemple là si je me mets en QFE, je me dirais qu'allez, je suis à 0. Je mettrai, voilà, je pars en référence par rapport à la piste, je me mettrai en 0 et j'affiche ici la pression sur mon terrain. Voilà, donc bon, comme je vous l'ai dit, entre là on va se remettre en QNH, donc pression par rapport au niveau moyen de la mer. Donc je vais mettre à 1013. Hein. Voilà, donc voilà, petite parenthèse pour QNH QFE. Donc maintenant on va continuer notre checklist. Tac, tac. Donc en attendant, hein, on laisse monter notre température d'huile gentiment hein, du moteur, parce que c'est comme un moteur de voiture, hein, c'est pas bon de mettre pleine puissance à froid, donc on va laisser gentiment chauffer. Donc on va poursuivre la radio, donc je vais appeler le sol pour donner mes intentions, pour ma clémence de départ, c'est-à-dire que je vais dire le type d'appareil sur lequel je vole, le nombre de personnes à bord, où est-ce que je me situe, je vais demander l'autorisation de rouler et je vais donner mes intentions, donc en l'occurrence là ce sera pour un tour de piste. Voilà. Donc ensuite après la radio on fera les essais freins, c'est-à-dire que je vais faire un roulage droit et je vais essayer le freinage, donc s'il est droit et symétrique. Pour voir si j'ai pas une dissymétrie en freinant, je pars l'avion par à gauche ou à droite ou freine tout simplement mal. Il y a un défaut sur les freins. Et je vais vérifier également les instruments. Donc ici, quand je vais faire un virage à droite, je vais avoir mes caps qui vont augmenter une fois. Je vais vérifier ici sur le gyro directionnel. Je vais vérifier également en virage à droite que ma maquette va bien aller à droite et que la bille va aller à l'opposé à gauche. Et que l'horizon, altimètre et vario sont stables. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va contacter maintenant le sol. Cancel du Fox Bravo Tango Fox Yankee. Bonjour. Fox Yankee, j'écoute. Fox Yankee, un Cessna 150 au parking Lima de l'aviation civile. Une personne à bord avec l'information Charlie. Demande de consigne de relâche pour un tour de piste. Fox Yankee, QNH 1013. Transpondez 3710. Roulez au point d'attente Alpha 2 pour la 17. Je transponde 3710 et je roule point d'attente Alpha 2 de la 17 Fox Yankee. Voilà, on a une autre clairance de départ, donc c'est parti. Allez, je vais retirer le frein. Donc, allez, taxi, c'est fait. Landing, c'est bon. Beacon track, ok, c'est parti. Allez, j'enlève le frein. Voilà. Allez, je fais un roulage droit devant. Et j'essaie mes freins. Ok, freinage droit et symétrique et efficace, pas de souci.
Maintenant je vais tourner à droite, je vais faire un virage, je tourne à droite hein, et on va regarder comme je vous l'ai dit. Allez, virage à droite, je vais doucement. Donc en haut au niveau du compas, augmentation des caps une fois, le gyro directionnel 2 fois, la maquette à droite, bi à gauche, horizon alti, vario stable. C'est correct. Allez. Donc là, on va rouler par Yankee. Donc je vais prendre le taxiway sur la gauche. Il n'y a pas beaucoup de soleil, hein. Je suis en météo réel. Bon, sécurité droite-gauche, ok, pas d'appareil. Il faudra le faire. C'est vrai que ma température, elle était dans le bas de l'écran hein, au niveau de l'huile, mais là, elle monte doucement. Alors ce qui est bien avec ce logiciel, hein, si je roule un peu trop vite, le contrôleur va vite me rappeler à l'ordre, hein, de me dire de me calmer sur le taxiway. Donc c'est rigolo. Je vais anticiper, donc là je vais me mettre directement ma fréquence radio avec la tour, donc ça va être 118 625. Hop. Voilà, pour tout à l'heure. Ok, on est bon. Je vais me mettre également ma checklist. Tac, non, c'est pas là. Là. Voilà. Donc on va faire nos essais moteur au point d'attente. Bon, petite précision, hein, pour les essais moteurs, il est préférable de se mettre nez au vent hein, pour bien refroidir aussi le moteur, pas avoir une surchauffe. Voilà, et puis avoir visuel aussi sur les trafics au départ et en arrivée sur la piste. Donc là on voit que la manche à air, hein, elle est pas du tout relevée, donc c'est bien ça, il y avait un nœud je crois qu'il annonçait, vendu 170 pour un nœud. Alors cet avion, le Cessna 152, c'est le Cessna de JP Logistique sur Flight to Sim. Voilà, qui a un comportement de vol en fait assez réaliste en fait, oui, en fait il a un modèle de vol qui est un peu plus réaliste que les autres avions. Allez bien, on est au point d'attente Alpha 2 de la 17, donc je vais appeler le sol pour passer avec la tour. Donc je me mets parking et je vais l'appeler. Cancel du Fox Yankee au point Alpha 2 de la 17 pour passer avec la tour. Fox Yankee, vous pouvez passer avec la tour au 118 décimal 625. Fox Yankee, on passe avec la tour à 118 décimal 625. À bientôt, au revoir. Voilà, allez, on poursuit notre checklist.
Donc roulage, ça on l'a fait. Maintenant essai moteur. Alors les freins, pied sur les freins. Donc on a tiré notre frein, le frein de parc. Huile. Alors je vais me mettre un petit peu de gaz encore. Je vais mettre 1100 tours, ça chauffe gentiment. Voilà. L'huile, pression, température. Donc comme je vous le disais, la température elle monte gentiment. La pression d'huile est dans le cadran vert. Parfait. Régime moteur, on va tester, donc on va se mettre sur 1700 tours. On va regarder que notre dépression ici soit positive. On va faire la sélection des magnétos. Alors les magnétos, qu'est-ce que c'est? Les magnétos, ce sont, on va dire que ce sont deux génératrices, left and right, que vous voyez ici, hein, sur le secteur de protecteur de démarreur, donc qui transforme une énergie mécanique en une énergie électrique, donc par l'intermédiaire de l'hélice qui est entraînée donc, par le moteur. En fait, ça va créer un courant dans le système d'allumage qui va donc se traduire en fait par une étincelle dans la chambre de combustion et donc ainsi enflammer le mélange air-carburant dans les cylindres et donc provoquer donc l'explosion du moteur et le cycle du moteur et entraîner l'hélice, etc. Voilà, le fonctionnement du moteur. Donc en fait c'est un système qui est complètement autonome, c'est un système de protection, c'est-à-dire qu'en cas de défaut d'alternateur, si pour X raison il y a un problème sur l'alternateur ou votre batterie est déchargée, votre moteur, à contrario d'un moteur essence, une voiture continuera à fonctionner grâce à ces génératrices en fait. Voilà, il y aura un genre d'auto-allumage. Et donc par contre, si vous avez un défaut sur la batterie ou l'alternateur, à un moment donné, au cours de votre vol, vous n'aurez plus les communications radio et ainsi que par exemple les commandes pour actionner, abaisser ou remonter les volets de votre avion. Voilà, ça c'est le problème. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Maintenant, on va faire le briefing du décollage. Donc ça sera un décollage en piste 17. La rotation se fera à 55 nœuds environ. On fera une montée initiale entre 65-75 nœuds. On fera notre virage à gauche au-dessus de 800 pieds, pas avant. Voilà, ça faut lire la carte VAC, c'est spécifié dedans. Et ensuite, on fera notre intégration vent arrière, main gauche sur la 17. 4 pannes moteur avant rotation, j'annonce un stop, je réduirai les gaz et j'appuierai sur les freins modérément pour contrôler ma trajectoire. 4 pannes mineures après décollage, je demanderai à faire une intégration circuit main gauche sur la 17. 4 pannes majeures après rotation, avec piste suffisante, je me poserai droit devant en plein volet. Et 4 pannes majeures, 4 pannes moteur après rotation. Alors là, s'il n'y aura pas d'altération de cap, ça sera, j'irai chercher ma vitesse de finesse max de 61 nœuds sur cet appareil et je poserai, à l'occurrence, nous en plein sud, dans la mer. Voilà. Donc voilà pour le briefing décollage. Et maintenant, écoutez, on va poursuivre nos essais moteurs comme écrit dans la checklist. Essai moteur, point d'arrêt. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre notre régime moteur à 1700 tours minute. C'est très précis, il faut essayer de le faire le plus précisément possible. Voilà. Allez, magnéto, la gauche. Tac, donc j'ai une chute inférieure à 100 tours minute. Ok, donc maxi c'est 150 tours, donc là c'est le cas, je suis pas inférieur à 150 tours. J'en mets sur Bosch, je vais sur la droite. Idem, hein, j'ai une chute inférieure à 1600, donc j'étais à 1700, donc j'ai 100 tours de perdu. Et surtout, j'ai pas un écart de 75 tours entre les deux. Donc là c'est correct. Maintenant je tire ma réchauffe carbu. Chaud, donc là j'ai une chute et ça remonte pas, donc j'ai pas de givrage carburateur. Parfait. Et je mets tout en ralenti en configuration d'approche. Voilà. Puisqu'en phase d'approche, on aura le réchauffage carbu et il ne faudra pas que mon moteur cale voilà, si j'ai une réduction de puissance. Donc c'est le cas. Je remets mon réchauffage carbu et je me remets un filet de gaz et je stabilise à 1100 tours minute.
Je contrôle ma température, elle monte gentiment dans le vert, c'est parfait. Donc là, je reprends en détail. Donc huile, pression, plage verte, régime moteur 1700 tours, huile à dépression. Alors, j'ai pas regardé, mais vous voyez que là, ça bouge, ça réagit, c'est correct. Réchauffage carbu tiré, chute 50 tours, ralenti 750 tours, voilà, on est à 1000 tours, parfait. Allez, la suite. Donc, là, alors, pied sur les freins, contact magnéto, on les a remis sur Boss, c'est le cas, tac. Les commandes, elles sont libres, hop. Tac, tac, tac. Alors, je regarde là. Voilà, ça descend, ça réagit, ok. Il faudrait faire des deux côtés, plus l'arrière, la gouverne de profondeur aussi. Et la gouverne de direction également. Carburateur, donc on a bien la réchauffe poussée plein froid, c'est fait. La mixture, elle est poussée plein riche, c'est fait. Le compensateur, on va le mettre sur take-off. Bon là, je vois pas l'indicateur, normalement il y a un trait, hein, mais allez, voilà. On va être au centre. Les ceintures, elles sont attachées, pas de souci, on est bien attaché. L'huile de pression, température, donc la température dans le verre, la pression dans le verre, c'est correct. L'essence robinet d'ouvert, on l'a vérifié tout à l'heure, mais là, c'est bon, personne ne l'a relevé. Les volets débattement, symétrie, oui. Alors, on a une piste qui est assez longue, donc normalement l'avion en réel, il n'y a pas de problème pour pouvoir décoller. Pas une piste courte, je mettrais 10 degrés de volet, mais là en piste longue il n'y a pas de problème. Et les conditions au niveau de la météo, au niveau des paramètres, il n'y a pas de souci pour décoller avec 0 degré de volet. Verrière, porte et fenêtre fermée, ouais c'est le cas. Ah ouais, on le voit, c'est rigolo si j'ouvre là. À faire du bruit, voilà, c'est sympa. Hop, allez on referme, ça marche. Ensuite, électricité, alternateur, charge, oui alternateur c'est bon, le voyant de tension il est éteint, ok, transpondeur alt plus 7000, c'est fait. Radio, le message, et après ensuite aligné sur le alignement en décollage. Donc je vérifierai mon compas avec je vais recaler mon gyro directionnel par rapport à mon compas. Donc là je suis au 260, ouais 269, là 268, ouais j'y suis. Je vérifierai ça aligné après. Réchauffe carbu poussé, c'est bon, et les volets entrée, c'est parfait. Allez, donc ça j'en ai plus besoin, et on va contacter maintenant la tour. 4 tours du Fox, Bravo Tango Fox Yankee, bonjour. Fox Yankee, bonjour. Fox Yankee au point d'attente Alpha 2 de la 17 prêt pour des tours de piste, un tour de piste. Fox Yankee, alignez-vous piste de 17, autorisé décollage. Vent du 169, 1 nœud, rappelez vent arrière, 17, maintenez 1000 pieds. Autorisé alignement et décollage piste 17, et on rappellera 1000 pieds vent arrière, Fox Yankee. Allez, c'est bon. Donc là, personne en finale. Ok, personne sur la piste. C'est parti. Je retire le frein. Voilà. Et on y va. Fox Yankee, affiché 37 22 37 22. Fox Yankee, j'affiche 37 22 au transpondeur 37
22. Allez, on se met bien au centre, hein, aligné, clac. Voilà. Allez, je vérifie mon QFU, donc on est au 170. Hein, 170, bon on voit pas mal, mais ouais, voilà. Allez, c'est bon. Allez, pied sur les freins, puissance maximum, puissance disponible, je relâche les freins, je mets du pied à droite. Allez, bandin actif, pas d'alarme, 55 nœuds, rotation. Hop. Et je mets le capot moteur par rapport au niveau de l'horizon à peu près, et je compense mon avion pour annuler les efforts sur le manche à tirer. Vous voyez, je lâche, hop. Voilà, ça stabilise, parfait. Et je vais chercher 75 nœuds, voilà, monter à peu près. Allez, 300 pieds, donc pompe, phare, volet. Donc je garde mes feux de navigation et mes phares de décollage. Allez, je les ai pas mis d'ailleurs. Hop. Et les volets, ils sont rentrés. Et pompe, il n'y en a pas sur cet avion-là. C'est par gravité. Et je ferai mon virage à 800 pieds. Alors, sécurité, hein, j'approche. À droite, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Et allez, hop, on fait notre virage. Et il m'a dit 1000 pieds, hein. Faut que je fasse attention. Parce que le contrôleur est sévère, hein. Si je suis au-dessus de mes pieds, je risque de me faire gronder. Allez, je mets un câble genre sur les îles là. Voilà. Je réduis un peu ma puissance. Allez, 2400. Voilà. Parfait, je compense mon avion. Voilà. Parfait. Allez, je vais faire mon virage. Voilà, je vais mettre parallèle à la piste. Je vais viser l'autoroute par rapport à la carte VAC. Voilà, allez, je tire la chauffe carbu et je mets 2200 tours. Et je vais chercher 70 nœuds. Ma piste est là, à gauche, hein, je suis parallèle. Parfait. Allez, là je rentre dans l'arc blanc. Allez, je mets un cran de volet. 70 nœuds. Hop là, je redescends un peu. Non, je vais me faire gronder là. Fox Yankee, vente arrière 17 pour un complet.
Fox, Yankee, maintenez 1000 pieds. Fox Yankee, je maintiens 1000 pieds. Voilà, ouais, super exigeant. Ouais. Je réduis un peu la vitesse. Voilà. Voilà. Fox Yankee, vente arrière 17 pour un complet. Fox, Yankee, mettez-vous en attente et je vous rappelle. Voilà. Fox Yankee en attente. Ouais, je surveille ma vitesse là, faut que je remette 70 nœuds. Fox, Yankee, rappelez finale 17. Fox Yankee, on rappelle le final 17. Il faut que je maintienne mes pieds. Allez, on va s'établir en base. Donc je fais un petit virage à château d'eau à gauche. Là, j'augmente un peu les gaz, la puissance. Regarde ma bille. La centrée. Allez, hop. Je réduis. Et je tire un cran de volet. Deuxième cran de volet. Et je compense mon avion. Là, ma vitesse elle est correcte. Là, voilà, je vais faire mon virage, sinon je vais overshooter. Hop, je monte un peu les gaz. Et allez, je vais chercher mon plan avec 2 rouges. J'appelle la tour. Fox Yankee. Finale 17 pour un complet. Allez. Fox, Yankee, piste 17, autorisé atterrissage, vent du 170, 3 nœuds, rappelez piste dégagée. Fox Yankee, autorisé atterrissage 17 et je rappelle piste dégagée. Allez, il faut que je cherche mon plan là. Voilà, une rouge. Donc axe, plan, vitesse. Allez, voilà, hop. Là, je surveille ma vitesse. Axe, vitesse. Plan, vitesse. Voilà, donc là c'est bon. Je suis axé. Axe. Mon plan il est bon. Et ma vitesse elle est correcte. Axe c'est bon. Plan c'est bon. 2 blanches, 2 rouges. Vitesse correcte. Allez, je vise les plots là. Mon point de toucher. Les gros plots blancs. Allez, je réduis un petit peu et je vais faire mon arrondi. Voilà, je refuse pas le sol. Allez, hop, et je tire. Voilà. Je maintiens mon nez en haut. Voilà, en l'air pour freiner le maximum. Voilà, éviter d'appuyer sur les freins pour les protéger. Et voilà. Je retombe naturellement. Nickel.
Et là on va dégager sûrement par Alpha 5 par rapport à la carte VAC. Ouais, c'est ça. Je kiffe cet avion, franchement on entend bien les bruits moteurs et tout, les bruits de tringlerie et tout, au niveau des freins et tout, c'est excellent. Franchement pour l'avoir piloté cet avion, pour de vrai, hein, c'est vraiment pas mal. Dans la vraie vie. Allez, je vais contacter la tour pour demander de passer avec le sol. Fox Yankee, piste dégagée en Alpha 5 pour quitter la fréquence. Fox Yankee, vous pouvez contacter le sol au 121 décimal 805. Cancel, bonjour du Fox Bravo Tango Fox Yankee. Fox Yankee, j'écoute. Fox Yankee pour relais au parking de l'aviation générale. Fox Yankee, vous pouvez continuer, rouler au parking de l'aviation civile et rappeler pour quitter. Fox Yankee, on continue et on rappelle au parking de l'aviation civile pour quitter la fréquence. Allez, maintenant on poursuit la checklist. Donc après atterrissage. Donc les volets après atterrissage, rentrée. Voilà. La réchauffe carbu, plein froid. Compensateur au neutre. Et voilà, parfait. Allez, on roule par Yankee. Sécurité, personne à gauche, personne à droite. Allez, prochaine bretelle, on prend à gauche. Par Yankee Bravo. Allez, on va se mettre face à notre agent de piste. Ailleurs. Et voilà. Allez, pied sur les freins. On met notre frein de parc. Allez, on déroule la suite de la checklist. Au parking, donc frein de parc, ok, c'est nécessaire. Régime 1000 tours, on va faire alors on va couper les radios, donc 1000 tours, tac. Alors on va appeler la tour pour quitter la fréquence. Fox Yankee au parking de l'aviation civile pour quitter la fréquence. Au revoir. Fox Yankee, transpondeur 7000 et vous pouvez quitter la fréquence. Bonne journée. Fox Yankee, transpondeur 7000 et on quitte la fréquence. Au revoir. Et voilà. Régime moteur, ok. Message radio puis off, ok. Alternateur off.
Voilà, régime moteur à faire à 900 tours minute. Voilà, à peu près. On va faire les essais magnéto, coupure magnéto, pardon. Ok, donc ça fonctionne, parfait. Ensuite, on va se mettre à 1300 tours minute et on va mettre notre mixture sur étouffoir pour bien purger le reste de carburant hein, dans les cylindres et arrêter notre moteur. Voilà, parfait. Magnéto off. Gaz tout réduit. Ok. Beacon, feu de nav, on coupe tout. Et batterie off. Voilà, bien écoutez, ce tuto est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu sur le tour de piste. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. J'ai passé mon PPL il y a quelques années et c'est vrai que je me remets dans le bain avec ce logiciel, la TCVFR, là, qui est très très bien, qui se remet dans le bain au niveau de la Phraseo. Et je vous dis, vous pouvez faire des naves un petit peu partout, contre les terrains, sur des terrains avec un champ à fils. Donc franchement c'est très très bien fait avec les points de report et tout, donc il est en perpétuelle évolution avec des mises à jour fréquentes, donc franchement je vous invite à l'essayer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Titou Tony 83600. Voilà, et puis si vous avez des idées sur d'autres tutos, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.